Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi frappait les grandes vitres du hall de la First National Bank, faisant scintiller le marbre blanc et les lustres en cristal. Les employés s'activaient, frappant sur leur clavier et parlant dans leur téléphone avec une efficacité mécanique. Mais au centre de ce tumulte, Monica Williams, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, attendait. Ses mains serraient son sac à main, ses yeux parcourant les horloges murales avec une patience forcée. 3 heures s'étaient écoulées. 3 longues heures. 3 heures pendant lesquelles Richard Hawthorne, le directeur de la banque, l'avait ignorée. Chaque fois qu'elle s'approchait pour demander un suivi sur son dossier de financement, il levait à peine les yeux, marmonnait un « je vais m'en occuper » et retournait à ses papiers, comme si sa présence était une gêne. Autour d'elle, les clients blancs entraient et sortaient en souriant, servis immédiatement. Les sourires des employés s'adoucissaient à leur égard, mais pour Monica, seul le silence et le retard résonnaient. Elle sentait les regards, certains compatissants, d'autres curieux ou carrément méprisants. Mais elle ne se laissait pas intimider. Elle savait qu'elle avait droit à ce qu'elle était venue chercher, l'approbation pour le prêt qui lui permettrait de lancer sa petite entreprise. Enfin, après la 3e heure, un murmure se fit dans le hall. Le conseil de direction allait arriver pour une réunion surprise. Les employés se précipitèrent pour tout préparer, et le directeur, qui jusque-là avait ignoré Monica, se figea. Son regard rencontra le sien, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, il sentit l'ombre d'une inquiétude. Monica, elle, resta immobile, calme. Elle savait que ce moment allait changer la donne, mais elle ne savait pas encore à quel point. Le hall de la banque trembla presque sous le pas des membres du conseil d'administration, arrivant avec leurs costumes impeccables et leurs regards sévères. Monica, toujours assise, sentit une tension nouvelle flotter dans l'air. Les employés se précipitèrent pour tout arranger, redressant les chaises, triant les dossiers, mais personne ne touchait Monica. Elle restait là, digne et silencieuse, observant. Richard Hawthorne, le directeur, sentit son cœur se serrer. Il avait ignoré Monica pendant 3 heures, pensant pouvoir gérer la situation plus tard. Mais maintenant, les yeux du conseil étaient sur lui. Le président du conseil, M. Edward Thompson, un homme imposant aux cheveux grisonnants, s'arrêta près du bureau de Richard. « Richard, dit-il d'une voix glaciale, pourquoi cette cliente est-elle toujours là ?»« C'est, elle, enfin », Richard bafouilla, incapable de trouver une excuse valable. Monica, debout maintenant, posa son dossier sur le comptoir. Elle avait tout prévu, tous les documents, toutes les preuves de sa solvabilité. Son regard croisa celui du président Thompson. Elle parla calmement mais avec force. « Monsieur, je suis ici depuis 3 heures. J'attends votre approbation pour mon prêt. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. » Le silence tomba. Les autres membres du conseil observaient, étonnés. Richard se sentit soudain petit, presque ridicule. La patience de Monica, sa posture assurée, imposait le respect que lui-même n'avait jamais eu pour elle. « Richard, reprit M. Thompson, comment se fait-il qu'une cliente digne de confiance soit laissée à attendre? Vous savez combien de clients passent par cette banque chaque jour? » Richard n'osa plus répondre. Monica sourit légèrement, non pas par arrogance, mais par une satisfaction silencieuse. Pour la première fois, elle avait l'attention totale de l'autorité de la banque. Le conseil continua l'examen de son dossier, sous leurs yeux, son prêt fut approuvé en quelques minutes. Richard comprit alors, trop tard, qu'ignorer une personne sur la base de sa couleur de peau ou de ses préjugés pouvait se retourner contre lui, et que la dignité et la préparation de Monica avaient fait toute la différence. Quelques jours après son rendez-vous, Monica retourna à la First National Bank, cette fois pour finaliser les détails de son prêt. Mais elle remarqua que l'atmosphère avait changé. Les employés, auparavant indifférents, la saluaient avec respect. Même certains clients la regardaient avec admiration, comme s'ils pressentaient ce qui s'était passé le jour de son rendez-vous. Richard Hawthorne, le directeur, entra dans le hall à ce moment-là. Son regard croisa celui de Monica et il sentit un mélange de gêne et de colère. Il avait espéré que tout serait oublié,
que son arrogance resterait impunie. Mais Monica n'avait rien oublié. « Bonjour », dit-elle avec un sourire poli mais ferme. « Bonjour. »« Madame Williams », répondit Richard, la voix tremblante. Monica lui tendit son dossier finalisé pour le prêt, mais son geste était empreint d'une subtilité qui en disait long. « Merci pour votre aide, je suppose, » dit-elle calmement, en déposant le dossier sur le comptoir. « J'espère que vous apprendrez bientôt à respecter tous vos clients. » À ce moment, M. Thompson et les autres membres du conseil entrèrent pour une inspection surprise. Richard sentit son cœur se serrer. Le conseil avait été informé que Monica venait finaliser son prêt, et ils observaient maintenant la scène avec attention. « Richard, » dit M. Thompson avec un sourire froid, « je vois que vous avez accueilli Madame Williams avec toute la considération qu'elle mérite. Est-ce exact ?» Richard baissa les yeux, incapable de répondre. Le silence dans le hall était lourd, et tous les regards se tournèrent vers lui. Monica, elle, resta calme, presque triomphante. Sa patience, son courage et sa dignité avaient non seulement assuré son prêt, mais avaient aussi rappelé à tout le monde dans cette banque que l'arrogance et les préjugés avaient des conséquences. Et tandis que Richard se tenait là, embarrassé et humilié, Monica sortit du hall avec son dossier en main, son sourire discret illuminant son triomphe silencieux. Quelques semaines plus tard, Monica avait déjà commencé à utiliser son prêt pour lancer sa petite entreprise. Mais ce jour-là, elle avait une autre raison de revenir à la banque, vérifier un détail administratif. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Richard Osborne venait de recevoir un avertissement officiel du conseil pour son comportement discriminatoire lors de leur dernière rencontre. À peine entra-t-elle dans le hall que Richard se figea. Il était entouré de ses assistants, mais aucun d'eux ne pouvait atténuer la tension qui pesait dans l'air. Monica marcha vers le comptoir, calme et assurée, comme si chaque pas pesait des tonnes de vérité. « Bonjour », dit-elle avec un sourire poli. « Je suis ici pour finaliser une formalité. » Richard, incapable de soutenir son regard, murmura. « Bien sûr. Madame Williams. » Alors que Monica parlait à l'un des employés pour régler sa démarche, le président du conseil, M. Thompson, entra à nouveau dans la banque, accompagné de plusieurs membres du conseil. Richard sentit son estomac se nouer. Il savait qu'ils étaient là pour une inspection surprise, et cette fois, Monica n'était pas seulement une cliente, elle était un symbole. M. Thompson s'approcha. « Richard, je vois que Madame Williams reçoit toute l'attention qu'elle mérite aujourd'hui. Vous comprenez maintenant l'importance de traiter tous vos clients avec respect ?» Richard baissa la tête, incapable de répondre. Monica, de son côté, fit un geste discret vers M. Thompson, et le président lui fit un léger signe de tête, comme pour reconnaître sa dignité et son intelligence. Les employés autour, qui avaient assisté aux deux rendez-vous, échangèrent des regards admiratifs. À ce moment, Monica sourit intérieurement. 3 heures d'attente, des humiliations subtiles, et pourtant, tout avait basculé. Elle avait non seulement obtenu ce qu'elle méritait, mais avait aussi enseigné une leçon de respect et d'égalité à toute une institution. Richard comprit alors, trop tard, que son arrogance n'avait fait que révéler sa faiblesse, et que Monica, par sa patience, son calme et son courage, avait changé la dynamique du pouvoir dans cette banque pour toujours. Monica sortit de la banque, le dossier en main, prête à conquérir le monde, laissant derrière elle un Richard Osborne décontenancé et un hall entier témoin de sa victoire silencieuse. Quelques jours après sa dernière visite, Monica reçut un appel inattendu, le conseil de direction avait décidé d'organiser une réunion spéciale pour reconnaître officiellement les clients exemplaires et l'impact des interactions au sein de la banque. Monica savait que cette réunion serait sa dernière occasion de montrer, une fois pour toutes, la différence entre respect et arrogance. Le jour venu, elle entra dans le grand hall de la banque, vêtue d'une élégance simple mais imposante. Les employés se levèrent pour la saluer, certains avec des sourires admiratifs, d'autres avec un respect silencieux. Richard Osborne, le directeur, se tenait près du bureau principal, visiblement nerveux, tandis que le conseil prenait place sur l'estrade. « Mesdames et messieurs, » commença M. Thompson, président du conseil, « nous sommes ici pour reconnaître une cliente exceptionnelle. Monica Williams. » Le murmure dans la salle s'intensifia. Monica avança calmement, le dossier de son prêt à la main,
symbole de sa patience et de sa persévérance. Pendant 3 heures, Monica a attendu, observant l'arrogance et les préjugés. Mais elle est restée calme, polie et préparée. Aujourd'hui, grâce à elle, nous avons appris une leçon que tout le personnel doit retenir: le respect ne se négocie pas. Richard baissa la tête, incapable de soutenir le regard du conseil et de Monica. Les employés autour chuchotaient, certains secouaient la tête avec incrédulité devant l'humiliation publique du directeur. Monica, elle, resta droite, souriante mais sans arrogance. Richard, dit Monsieur Thompson en le pointant du doigt, vous recevrez un avertissement officiel. Et sachez ceci, la manière dont vous traitez vos clients est maintenant surveillée de très près. Monica prit alors la parole. Je suis ici non seulement pour finaliser mon prêt, mais pour rappeler à tous que la dignité et le respect ne dépendent pas de votre position ou de votre couleur de peau. Un tonnerre d'applaudissements remplit le hall. Monica sortit de la banque avec son dossier, confiante et victorieuse, laissant derrière elle un Richard Osborne abasourdi et humilié, une leçon gravée dans l'histoire de la banque. Le monde de Monica venait de changer, mais aussi celui de la banque, plus jamais un client ne serait traité avec arrogance ou mépris. La patience et la préparation avaient triomphé de l'arrogance, et Monica en était la preuve vivante.